Ok, on revient en force avec de l'underground hip-hop, de guinguettes de folie, pire qu'un Cordy. Le hip-hop de rue, je viens poser mon sur le beat, ok? C'est pour rimer, c'est ça qui t'excite, comprenez là? Représente-le. Ils ont fait du bon boulot. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont... Ça va servir à quoi? Tout ça, c'est un petit... C'est une association du quartier, qui est faite du quartier, mais qui en plus travaille avec toute la ville et pas simplement avec le quartier des Bessons, qui a aménagé cette salle qui était dans un état catastrophique. Donc on a fourni quelques moyens et ils ont fait le reste. Donc ça aide pour salle de sport, pour tout le monde pour, Non mais là, ça y est. Là, ce qu'on vient de faire, on vient d'installer le centre social un petit peu plus loin, qui viennent d'être réhabilités, réinstallés, voilà, complètement. Alors Donc là, l'idée, c'est de voir où on peut faire des commerces pour que les gens du quartier ne se sentent pas abandonnés, parce que les commerces qui étaient là-bas n'étaient pas viables. Donc, ils ont été fermés. Et là, maintenant, on est en train de réfléchir à mettre des commerces sur le quartier, mais plus tournés vers l'extérieur, pour que les commerçants, ils aient... C'est déjà pas facile pour les commerçants aujourd'hui. On ne peut pas les installer dans des lieux où, manifestement, c'est ce qu'on appelle des lieux captifs. Parce qu'il n'y a que les gens du quartier qui se servent chez les commerçants. Les gens du quartier qui sont ici n'ont pas des moyens extraordinaires. Ce qui fait que ils se servent les trois quarts dans les supermarchés et les petits commerces périclitent. Bon, l'idée, c'est de mettre en place, de renouveler l'opération commerce, mais au lieu de les faire captifs, de les mettre plus vers l'extérieur, mais dans Besson, pour permettre à des commerces de vivre de leur commercialité, mais en même temps de commercer avec les quartiers voisins et avec le passage. Voilà. Donc là, c'est redonner un peu de vie, ou parce que ça a l'air assez calme? C'est parce qu'il fait trop chaud que les gens sont au repos? C'est un très beau quartier, et les gens ne partent pas facilement de ce quartier. Les gens, lorsqu'on leur offre des reclassements, des mobilités, ils veulent dans le quartier. Donc l'idée, c'est de faire un endroit où on va pouvoir remettre les personnes âgées et les personnes handicapées avec l'ascenseur. Après, dans le dossier en rue, je devais réhabiliter avec l'argent de l'État. Il se trouve que l'État a donné de l'argent dans les quartiers. C'est moi, quand les ministres viennent ici, ils me disent, par rapport à ailleurs, c'est beau. Ben oui, il faut monter oui, dans les... faut monter. Vous avez vu Marseille, vous avez vu Paris. Donc c'est à peu près tenu. C'est pas ce que je voudrais, mais c'est à peu près tenu. Donc l'idée aujourd'hui est de mener Mme Fadela Amara, que j'ai rencontrée à 2 reprises à Paris, avec qui j'ai d'excellentes relations, pour qu'elle nous donne, pas ce qui était prévu au début, parce qu'elle n'a plus l'argent, mais qu'elle nous donne des... Elle a encore des moyens pour nous permettre de désenclaver le quartier. Or, désenclaver le quartier, c'est aussi y installer une commercialité. Voilà, donc on va voir avec des spécialistes si cette commercialité peut se conjuguer avec celle des commerces qui sont en bas, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir des commerces ici et d'appauvrir ceux qui sont en bas, parce que si c'est pour avoir 3 personnes de plus qui travaillent ici et avoir 4 chômeurs de plus là-bas, c'est pas intelligent. Donc l'idée, ça serait d'associer la commercialité des 2 quartiers pour mettre en place des commerces qui puissent travailler et vivre de leur produit, du produit de leur travail. Et donc, ça fait plusieurs fois que je viens à Besson, mais je connais bien, je monte régulièrement. Hein, et... Là, ça faisait un petit moment que je montais, mais que je n'étais pas venue là. Là, je suis venue à la fête l'autre jour, où j'ai dit aux gens, parce qu'on leur avait dit que j'allais raser Besson, on m'attendait. Alors, moi, voilà, nous, on est venus, on nous a dit que vous alliez ne pas pouvoir rentrer, être accueillis. Alors, on m'a dit, il ne va pas y avoir forcément de provocation et tout, mais elle ne rentrera pas. Vous avez vu que je suis rentrée, là, j'ai été accueillie merveilleusement. Oui, mais du coup... Vous avez toujours des gens qui sont contre vous dans le quartier. C'est normal. Quand vous avez des appartements qui existent depuis 40 ans, vous n'avez pas les ronds à mettre pour les améliorer. Hein, sauf que moi, je ne suis pas à Rothschild. Pour améliorer, il faut que j'ai les moyens de... Là, il y avait plein de thunes qui nous disaient... voilà, si on doit virer les gens qui sont là-bas... Mais on virera personne. Mais alors, voilà, non, mais allons sur ce dossier. Comment, là où ça a été muré, comment les gens vont... Alors, je vous explique. Quand je suis venue sur le dossier en rue, il était question à un moment donné de casser certaines barres et de les remplacer par des immeubles neufs, parce qu'il y a certaines barres, vous les voyez de l'extérieur, elles sont belles. À l'intérieur, on ne peut plus réhabiliter. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus réhabiliter. C'est trop vétuste. C'est trop vétuste. Bon, donc on avait imaginé, avec l'OPAC Sud, qui n'est quand même pas de moi,
l'OPAC Sud et l'OPAC qui dépendaient de moi, de faire un vrai projet de réhabilitation et de casser certains immeubles qui étaient abîmés, mais de reconstruire sur place. Bon. Dans ce cadre-là, l'îlot E, que vous avez qui est muré, est prévu... C'est l'îlot muré. À côté. Les commerçants sont partis, ils ont reçu une indemnité pour partir, parce qu'ils ne vivaient plus à part eux de leur commercialité. L'idée, c'était de reconstruire à cet endroit-là un immeuble pas plus haut que ceux qui existent, où il y aurait les personnes âgées et les personnes handicapées du quartier qui ne peuvent plus descendre de chez eux parce qu'ils n'ont pas d'ascenseur et qui ne veulent pas partir ailleurs. Donc l'idée, c'était de reconstruire 30 ou 40 appartements pour absorber tous les handicapés et les personnes âgées dans cet immeuble-là. Et vider les appartements qui sont quelquefois des T3 et des T4, pour des personnes seules, c'est embêtant pour elles et pour nous, et de garder ces logements pour les jeunes des quartiers qui habitent chez leurs parents et qui n'ont pas les moyens d'aller dans un appartement. Donc ça libérait à peu près de 30 à 40 logements. Les personnes âgées qui avaient vieilli sur ce quartier restaient dans le quartier et les personnes, et elles libéraient des appartements pour les jeunes mamans, pour les... Nous, on a rencontré il y a 4-5 jours, oui. en faisant le tour, donc on suivait Nathalie Lecomte. Oui. Sur donc, la liste... Nathalie Lecomte, elle est restée avec moi 7 ans au HLM. Et elle a fait partie de ceux qui s'entendaient bien avec le directeur, alors que moi, le directeur, je le mets en cause depuis 3 ans. Soit dit en passant. Donc elle a... Mais elle s'entendait bien, c'est-à-dire elle a dit voilà, tout ce qu'il proposait. Et quand il est parti, elle est intervenue pour dire... moi, monsieur, si madame le maire ne fait pas d'accord avec vous, je ne signerai pas votre licenciement. Donc, ça veut dire qu'elle était d'accord avec la gestion du directeur, alors que moi, je l'ai mis en cause depuis 3 ans. Il faut le savoir, ça. Elle était administrateur au HLM et elle a fait partie de ceux... Elle dit d'un autre côté, parce que en fait, ma question n'était pas sur une attaque de Nathalie Lecomte, mais puisqu'on est sur le dossier, parce que elle disait que, en contrepartie, vous êtes la présidente, ou je ne sais pas quoi, enfin tout en haut, et que, au final, quoi, tout ce qui peut se passer de bien ou de mal, c'est vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'elle sait très bien qu'il y avait un directeur, que la BILOS est intervenue pour me dire, madame le maire, vous ne gérez pas les HLM, les HLM sont gérés par un directeur, vous êtes le conseil d'administration, vous lancez les grandes orientations. Et elle le sait très bien. Et si il y a eu des problèmes au niveau du conseil d'administration, ben, elle ne les a pas particulièrement soulevés, se contentant particulièrement de ce qui se passe à la commission d'attribution, etc., etc. Voilà. D'accord. Alors là, je reviens sur ma petite question. C'est tout simplement, c'est une observation. On rentre, c'était... Parce que ça parle là. Hop. Oh ben là, ça, on ne doit pas avoir trop de bruit. Oui. Donc c'est juste un petit... à Sainte-Eutrope. Oui. Et donc en se baladant, et on voit, il y a quelqu'un qui nous dit, bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile tous les jours. Et ce monsieur est avec sa femme, un nourrisson qui avait 1 semaine dans un T1. Oui. Et il nous dit, le problème, c'est qu'ici, il y a des gens qui sont seuls dans un T4. Attendez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire faire aller les personnes âgées et les handicapés dans cet immeuble neuf où ils disposeront de... Mais eux disent, voilà. En contrepartie, on va avoir plus petit et plus cher. Non, pas plus cher, ça sera moins cher. Ça sera moins cher, ça sera plus petit. Il faut quand même libérer des logements pour les familles. Alors moi, je le fais sur place. On ne forcera pas les gens. La loi ne nous le permet pas, et puis je ne le ferai pas de toute façon. La loi le permet si on veut vraiment, mais moi, je ne le ferai pas. Bon. Vous voulez inciter à... Moi, je vais inciter les gens, leur disant, attendez, on construit là des logements neufs, modernes, sur les mêmes lieux, vous ne payez pas plus cher. C'est plus petit, certes, mais ça sera ouvert aux gens du quartier qui le veulent. Voilà. Pas mieux. Bon alors, sur ce genre de truc, moi j'ai un peu du mal à pouvoir... voilà, on a l'habitude normalement d'un peu attaquer, de poser des questions. Attendez, clairement, je suis dans les 20% de logements sociaux. Je suis à 19,%. J'irai jusqu'au 20%. J'irai pas au-delà. Pourquoi? Parce que je mets en place des logements pour les classes moyennes. Pour pas qu'il y ait un manque à ce niveau-là. Parce que les classes moyennes, d'après la loi, ne peuvent pas aller dans les logements HLM parce qu'ils ont trop de moyens. Mais pour autant, ils n'arrivent pas à se payer des logements sur Aix parce que c'est trop cher. Donc on vient de mettre en place une politique qui permet aujourd'hui de
d'absorber cette clientèle-là qui n'a pas les moyens d'aller dans le privé. Pour donc relancer aussi l'économie. C'est lancé avec la CPA, c'est lancé avec la ville, c'est lancé avec l'Office HLM. Ce sont des politiques qui sont en cours. C'est pas des promesses. Juste en tout genre, je vous adresse un big love. On est tous des incompris et c'est pour ça que j'innove. Le concept est simple, je te lâche le morceau. On prend les écoutes et prends des notes s'il faut.